Si vous êtes ici, sur cette chaîne, c'est que vous désirez quelque chose que vous n'avez pas. Et moi qui suis ici depuis longtemps que vous, et pour plus longtemps que vous, je peux vous le fournir. C'est approximativement le dialogue de Diller dans la pièce de théâtre de Bernard-Marie Coltès, dans La solitude des champs de coton. Et il y a un deal, en effet. Et cette deal-là, il est vraiment entre nous et notre créateur, notre vrai créateur. Et il y a un autre deal aussi. Il y a un deal qui est encore proposé par un usurpateur, par quelqu'un qui désire juste une chose, c'est de nous faire faillir. Et on est témoin, aussi bien dans le monde chrétien, judaïque ou musulman, que le diable, il est venu à nos premiers parents, Adam et Ève, paix sur eux, et leur a dit est-ce que c'est vrai que diable a dit, est-ce que c'est vrai que euh, Dieu vous a dit de ne pas toucher tel arbre, de ne pas faire ça? En réalité, il vous cache un truc. En réalité, il vous a pas tout dit. En réalité, il y a des zones d'obscur en fait. En réalité, Dieu garde l'information pour lui et il y a des choses que vous ne savez pas et que moi, je peux vous le fournir. Vous voyez? C'est toujours le même psychologie en fait, c'est le même attitude, c'est de faire euh, apparaître une désir chez l'autre pour pouvoir l'orienter, pour pouvoir le guider. Alors qu'ils ont déjà tout en fait. Alors qu'on a déjà tout. On a besoin de rien. On a déjà tellement de choses. Pourtant, quand on vient nous proposer quelque chose de ce genre, on dit on a un projet, on a un autre projet. Ben on y croit. Parce qu'on veut toujours plus. Vous voyez? L'égoïsme. Le désir toujours d'en avoir davantage. Donc, le diable, il fait un deal. Il vend son petit stick, quoi. Il dit, voilà, si vous faites ça, vous allez avoir une vie éternelle. Alors qu'ils sont déjà dans le Jannah, dans le jardin dans le paradis, quoi. Et ils écoutent, et ce qui fait leur malheur, en fait. Et ils tombent. Ils tombent dans ce monde-ci. Donc, dans ce monde-ci, on a une autre deal, du coup. Et c'est quoi cette deal? C'est toujours le même deal, hein, notre créateur. Il nous promet de nous récupérer, de nous reprendre. Mais il y a des conditions. Et ces conditions-là, on va les étudier un petit peu. Quelles sont ces conditions? Quelles sont les conditions d'être un musulman? Donc, beaucoup de personnes parlent au nom de Dieu, au nom de son livre et de ses prophètes. Et depuis tout petit, en fait, j'ai été confronté à ce genre de gens en Turquie. Et des gens, en fait, ils se comportaient comme le propriétaire de la science, de la religion et du foi, en fait. Et il fallait, en fait, passer par eux. Vous voyez? Le shaitan. Il est à l'intérieur des hommes. Et il disait que voilà, il faut faire ça pour être musulman, il faut être comme ça, il faut être comme ça. Mais ils étaient toujours dans des formes de expression superficielle, maniériste. Et ils ne se penchaient pas sur le fond des choses, en fait, sur l'analyse détaillée, sur une méditation puissante des événements, en fait. Et là, on va essayer de méditer vraiment sur tout ça un peu. Il se peut que la vidéo soit longue, je sais pas, je promets rien. On verra à la fin, ensemble. Donc, j'ai quelques petites notes. Et à travers tout ça, je médite avec vous pour
démêler un peu les nœuds. Donc ils sont dans le Jannah. Et on leur dit, vous pouvez avoir plus. Qu'est-ce qu'on peut avoir de plus? On a déjà Dieu. On est dans le monde. Et des gens, ils nous disent, ben, vous pouvez avoir plus. Qu'est-ce qu'on peut avoir de plus? On a déjà Dieu. Mais ils veulent nous voiler avec plein de choses, en fait. Plein de, comme je dirais, merde. Mais eux, ils appellent ça l'argent. Ce qui ne veut pas dire que je refuse complètement l'argent, hein. Vous voyez? Il faut pas être non plus binaire à ce niveau-là. Il faut être ouvert d'esprit. De comprendre, est-ce que je dois prendre les choses d'une certaine façon. Parce qu'une des jeux de diable, en fait, c'est de présenter les choses que d'une seule angle, d'un seul point de vue. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il y a l'écriture, et diable, il vient, il vous dit, eh ben, il faut écrire comme ça, en fait. C'est pas autrement. Et quand vous dites, moi, je vois ça, 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 je peux écrire comme ça, tout de suite, il dit, ah, mais il faut pas penser comme ça, hein, il faut pas dire ça, hein. Ah, si, c'est là. Toujours, vous voyez, ces esprits qui disent toujours, il faut pas, et ils font tout. Ces gens-là, ils sont vraiment dangereux. Ils sont vraiment des gens détestables. En tout cas, je l'ai eu, moi. Et avant, euh, j'avais un esprit très naïf. Beaucoup trop naïf. Plus maintenant, parce que j'ai eu des leçons. Donc, dans ce monde-là, maintenant, ce deal-là, il vient ici en France. Je parle en France parce que puisque je parle en français et que je suis en France et que il y a vraiment une seuil qui se présente à la population française. Je dis à la population française parce que la France n'est pas que les Français. Vous le savez mieux que moi. C'est des Italiens, c'est des Portugais, c'est des Africains, c'est des Arabo-musulmans. C'est plein de ethnies et cultures différentes en fait. Et bien sûr, les Français aussi, effectivement. Et il y a ce deal. Est-ce qu'on choisit un monde pervers, capitaliste, violent, où il n'y a pas de discours en fait? On parle de liberté, liberté, mais qu'il n'y a pas de liberté. Ou on choisit la voie de Dieu en fait. Mais du vrai Dieu. Pas un Dieu qu'on a inventé. Le vrai Dieu qu'on peut comprendre logiquement par une hum, raisonnement compréhensible et acceptable. Et aussi une science qui nous vient. Qui est quoi? Qui est l'islam, qui est le Coran. Le livre saint. Et beaucoup de personnes pensent qu'ils ont beaucoup à perdre en fait. Et c'est les hypocrites. Vrai, les hypocrites, ils ont beaucoup à perdre. Mais les sincères, ils ont beaucoup à gagner. Donc, cette deal, c'est avec l'islam. L'islam qui vient en France pour, euh, pour purifier cet espace, pour ajouter science à la science, ajouter la grandeur à la grandeur, ajouter la beauté à la beauté, davantage. Parce qu'en France, bien qu'en ce moment, on est dans un incertitude, dans une euh, négociation qui fait révéler beaucoup de doutes. Il va falloir faire preuve de dextérité, de discernement et aussi d'application. Mais tout ça, c'est pour quelque chose d'extraordinaire. Et donc, on va venir rapidement sur ce qu'on veut expliquer parce que on va pas tourner autour de mystère, justement. C'est pas la science de Dieu. La science de notre Créateur n'est pas une science qui est obscure. La science de notre Créateur n'est pas une science mystérieuse qui se cache. Notre Dieu, quand il veut nous donner quelque chose, il nous le donne immédiatement. Il tourne pas autour du pot, en fait.
Et s'il ne veut pas nous donner quelque chose, on ne pourrait pas l'obtenir. Par n'importe quelle force qu'on emploierait, il ne pourra pas être obtenu. Et toute chose existe en lumière. Vous voyez? Donc, cette science-là, euh, qui va venir, qui va bientôt éclairer la France. Cette science-là, en fait, c'est une science extrêmement pratique, extrêmement nette, et permet en fait que on, on développe une génération nouvelle basée sur vraiment les vertus, sur les, sur les attitudes agréables, aussi bien à vivre qu'à voir en fait. Parce que dans notre société aujourd'hui, il y a une partie des populations qui vit d'une façon vraiment horrible, d'une façon vraiment dégueulasse, et une autre partie, ils vivent dans une luxure, mais vraiment encore dégueulasse. En fait, personne ne vit bien. Et ce qui va venir, c'est quelque chose qui va vraiment justement purifier tout ça, qui va permettre que on puisse passer vers un monde meilleur. C'est quoi cette science en fait? Cette science, c'est, je vais donner cet exemple de l'art, parce qu'on est dans un pays qui est beaucoup touché par les arts. Les Français, en fait, c'est à la fois c'est des esprits qui peuvent être vraiment mesquins, à la fois c'est des esprits très fins, qui aiment l'esthétique, la beauté, qui s'émerveillent devant les choses artistiques, aussi bien artistiques que les choses de la nature, des plats, des bonnes nourritures, un beau paysage, un beau décor, etc., etc. Il y a une sens d'esthétique en fait, de naïveté, si on veut, quand on veut. Mais il y a aussi son versant qui est en fait qui veut garder tout pour soi, qui déteste tout le monde, qui est radin, qui fait commerce tout le temps. Et donc le projet serait que cet aspect de la médaille, le côté lumineux, puisse réapparaître ici en France. Et pour cela, on a besoin de nouvelles choses. Parce que quand un corps est malade, il faut qu'il y ait un médicament qui vient d'extérieur, en fait. Une sorte d'antidote qui va purifier tout ça. Et cet antidote, c'est l'islam. C'est le Coran, c'est la salade, la prière. Et tout ça, en fait, qui est déjà bien connu en France, parce que la France a été mis dans les radars du créateur. Le créateur a des projets pour la France. C'est bien évident pour celui qui sait voir. Eh bien, ça va servir en fait à développer tout ce qu'on disait du côté lumineux de l'hexagone. Et cette science, c'est quoi? On va donner cet exemple en fin de compte. Parce que voilà, on avait dit au début qu'on va donner un exemple et il faut lui donner l'exemple. Sinon, on va encore tomber dans l'amnésie. Donc, l'exemple est celui-ci. Vous voyez un œuvre d'art devant lequel vous êtes vraiment ébloui. Vous dites, waouh, toute ma vie, j'ai pensé à des choses. J'ai pensé à une sorte d'expression artistique. Et cet artiste-là, il l'a réalisé. C'est vraiment énorme. Et vous regardez l'œuvre, vous le contemplez, vous tournez autour. Vous ne voyez pas de ticket qui dit où est son nom. Il n'y a pas de nom. Et vous êtes curieux de savoir ben, qui l'a fait en fait. Je veux le savoir. Quel artiste? À quoi il ressemble? Dans la vie, comment il vit? Qu'est-ce qu'il pense? Comment il agit? Vous voyez? Et donc, vous êtes curieux de ça. Et donc, cette curiosité va venir installer à l'intérieur de nos têtes et nos cœurs de découvrir notre créateur. Notre vrai créateur qui existe pour de vrai. C'est incroyable. C'est vraiment quelque chose, comment dire? Certains se moquent de cette croyance-là, mais cette moquerie vient encore des djinns, vous voyez? Parce ils veulent pas qu'on croie à ça, parce qu'ils savent que si on croit à ça, quand on croit à ça, on devient extraordinaire. On devient miraculeux, en fait. Et ils veulent pas, en fait. Parce que eux, ils étaient déjà dans ce miracle-là. Ils connaissent ce miracle-là. Ils ont reçu des choses, mais on le peut imaginer, quoi. C'est waouh. Et, et pendant des millénaires, hein. Et que nous, on est arrivés, et vu que c'est des êtres conscients, eux aussi, ils ont des sentiments comme nous, en fait, et qu'ils ont eu beaucoup de bien. Et notre arrivée, ça se passe pas bien, comme l'arrivée de l'islam en France, vous voyez? Mais il n'y a rien à faire, il n'y a pas de choix. Ça va arriver. C'est parce que c'est Dieu qui choisit. Si Dieu veut une chose, ça va arriver. Même si vous ne le voulez pas, ça va arriver. S'il veut vous donner une maladie, ça va arriver. Et s'il veut vous donner un gros cadeau là, un gros cadeau que vous vouliez depuis toujours,
ça va venir aussi. Et même un cadeau que vous ne vouliez pas, ben ça va arriver. C'est comme ça, c'est la science de notre créateur. Donc, qu'est-ce qu'on gagne avec la science de notre créateur? On gagne des choses, mais un art. Un art que la France n'a jamais vu va apparaître. Une pureté que la France n'a jamais vue va apparaître. Et une finesse et délicatesse que la France n'a jamais vue va apparaître. Les cuisines italiennes, allemandes et d'autres, euh, les Anglais de toute façon, eux, ils se considèrent pas de la famille. Tu vois, ils sont dans leur île, ils disent, non, on n'est pas de l'Europe. Mais c'est toujours la même famille, hein, c'est les Européens. Donc, Saint-Empire romain! Vous voyez? Donc, donc, cette Saint-Empire romain, hein, pour de vrai, va avoir la sainteté qui est à la porte. Cette science ne va pas venir avec toutes les peurs qu'on peut imaginer. Par exemple, il y a beaucoup de peurs ici en France par rapport à tout ce qui est tout ce qui peut être considéré comme terrorisme que je blâme moi aussi effectivement. Personne ne peut aimer en fait. Aucun être sincère ne peut aimer le terrorisme. Le terrorisme c'est quelque chose vraiment de ignoble et appartient vraiment à l'obscurité en fait. C'est le mal et on ne le veut pas. C'est normal. Mais il faut se dire que ce terrorisme ne vient pas de l'endroit où on pense aussi. Il peut venir d'un endroit qu'on n'imaginait jamais, qu'on soupçonnait jamais, et qui est construit par les traîtres. En fait. Il faut réfléchir sur tout ça. C'est vraiment important. C'est des choses très très sérieuses. Donc, et cette science va faire son route comme une source d'eau qui jaillit de l'intérieur d'un rocher. Et il va faire son route tout seul en fait. Il n'y a pas besoin de faire de planification, il n'y a pas besoin de dire oui, etc., comme ça, de ce côté comme ça, ce côté comme ça, etc., etc. Non, ça va venir d'elle-même, ça va faire sa route. Donc, ça va être une rivière qui va trouver son chemin jusqu'à l'arrivée à l'océan primordial. Ça va enlever euh, toute cette monde des gens qui tirent des cartes. Vous voyez, en France, on a vraiment une pauvreté spirituelle en ce moment, mais extraordinaire, mais c'est terrible, quoi. Toutes les mentalistes, tous les gens qui font de hypnose, tout ça, en fait, ça va les jeter, ça va les purifier. Ils vont être envoyés vraiment dans le trou de lézard, quoi. Donc, et c'est tant mieux, parce que euh, quoi qu'il en soit, en France, il y a une certaine besoin d'énergie parce que c'est le pays de furie. La France est le pays de furie. On peut rester statique, statique, statique jusqu'à ce que tout soit condensé pour partir, pour envoyer l'énergie contre l'ennemi, qui est le dragon en fait, ce dragon qu'il faut terrasser en fait, que vous connaissez avec toutes vos histoires de Saint-Michel, etc., etc. Tout ça, c'est pas nouveau pour vous, pour nous. Et il n'y a rien de... euh, comment dire? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 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 قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Il y a vraiment des attaques, il y a vraiment des djinns qui tournent, hein. C'est terrible, mais bon. Euh, il y en a beaucoup en France, je le sais, c'est pas de blague. Et voilà, comme je disais, on fait pas le paranormal activity à 2 balles. C'est euh, c'est quelque chose qui est maintenant si évident. Et il faut voir ça de ce point de vue-là, en fait. C'est penser ça comme des lions, en fait, qui nous attaquent, simplement. Sauf qu'on les voit pas, en fait. Et ils sont beaucoup plus doués que les lions, quand même. Donc, voilà, les lions, s'ils nous attaquaient, nous, on est là, on va pas rester.
les bras croisés à rien faire. Et on fera des choses pour pouvoir les, voilà, empêcher en fait, simplement. Donc, euh, cette nouvelle science qui va apparaître ici en France, euh, c'est comme une sorte de prélude pour nous, pour tous les vrais chercheurs de la vérité. Ça va permettre en fait que une nouvelle forme d'esthétique apparaisse aussi. Parce que l'islam aussi, il était tombé vraiment dans une impasse. L'islam était tombé dans des, dans une cycle de Ouroboros, du serpent qui se mord la queue en fait. Parce que tribalisme, parce que les égos des êtres, parce que plein de raisonnements. Et Dieu, il choisit ses peuples. Donc, cette science-là va venir ici pour euh, faire apparaître justement, grâce à toute cette connaissance qui s'est accumulée ici en France, qui s'est condensée, concentrée ici, pour vraiment une nouvelle approche de la vie. Et cette nouvelle approche va illuminer, comme on disait, hein, c'est euh, le hadith du prophète Mohammed qui disait euh, le soleil va se lever de l'ouest, de ce côté-ci. Et plusieurs interprétations disent que ce soleil-là est le soleil de l'islam, le vrai islam, qui veut dire la paix. Allons-y, on termine avec Ayat al-Kursi, qui est comme une sorte de cœur de, du Coran. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم